no episódio anterior do Eurocomics. E aí, tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vinda ao Eurocomics, o canal, né, dos quadrinhos europeus no YouTube. E é o seguinte, hoje a gente vai falar sobre o Capitão Harlock, que é um personagem japonês. Então é o seguinte, esse personagem é super cultuado lá no Japão e também na França. E ele está voltando, né? Na verdade, já voltou, né? Por um fã, né, da série, que é também um desenhista incrível, que se chama Jérôme Alquier, que é o desenhista francês que publicou 3 álbuns do Capitão Harlock, ou seja, o Capitão Albator, mas numa versão BD, ou seja, quadrinho, capa dura, papel especial. Bonjour, Jérôme Alquier. C'est un immense plaisir de vous accueillir ici sur Eurocomics. Bonjour PH et bonjour à tout le Brésil. Et pour changer de sujet, nous savons qu'en 2000, vous avez produit la bande-annonce de Saint Seiya Hades des Chevaliers du Zodiaque. Est-ce lié à l'origine de votre présence dans la nouvelle version francophone, un BD à venir des Chevaliers du Zodiaque, une série créée par Masami Kurumada? Et que pouvez-vous nous dévoiler par rapport à ces fantastiques projets dont le contenu, moi je pense, est encore confidentiel? Oui, c'est totalement confidentiel. Neste episódio do Eurocomics. On ne peut pas trop raconter de quoi ça parle, qui sont les méchants, etc. La seule chose que je peux vous dire, c'est que c'est un projet qui est développé de la même manière que pour Albator. Il est développé avec Akita Shoten au Japon et Masami Kurumada, qui regarde et qui vérifie, avec qui on discute de tous les choix artistico-scénaristiques, c'est-à-dire qui supervise le scénario, il supervise les dessins qu'on peut envoyer, les armures, etc. Ils valident absolument tout ce qu'on envoie. Et c'est très intéressant aussi parce que ça arrive de temps en temps qu'on ait des questions en fait un petit peu particulières sur tel ou tel point de scénario. On part aussi, exactement comme pour Albator, du manga et non de l'animé. Et pour Senseiya, pour les Chevaliers du Zodiaque, c'est vrai que c'est un petit peu particulier parce qu'il y a les droits de Kurumada pour le manga et puis les droits de l'animation qui sont liés à Toei Animation et à Bandai. Et donc, il faut bien faire le distinguo entre les deux. Et c'est pour ça que nous, on travaille vraiment sur la base du manga. Et si tu as vu passer quelques petites images que j'ai pu diffuser… Il y a au moins une planche qui a été diffusée. Oui, c'est ça, une planche où vous aurez facilement remarqué que les armures que portent les Chevaliers de Bronze sont les armures du manga, mais avec un style graphique de dessin qui s'apparente un petit peu plus à l'animé, parce que forcément, c'est comme ça que j'ai appris à dessiner. Et pour répondre à ta question, du coup, moi, j'ai grandi dans les années 80 et je suis totalement tombé amoureux des Chevaliers du Zodiaque quand ça s'est passé à la télévision. J'ai vu la montée des 12 maisons une fois tous les mercredis. J'attendais mon épisode de ma série préférée. Donc, j'ai toujours adoré cette série-là. Et c'est vrai que dans les années, au début des années 2000, comme Hades n'avait pas été produit, la série s'était arrêtée à Poséidon. J'avais fait un petit cadeau, un petit fan-made trailer où on voyait un petit peu ce que ça aurait pu donner pour Hades. Mais voilà, c'était juste un cadeau des fans pour des fans. Ça n'a absolument rien à voir avec le projet actuel. Le projet actuel, il existe parce qu'on a fait Albator et parce qu'on avait envie de renouveler cette expérience-là sur une autre série qui est très, très chère à mon cœur, que sont les Chevaliers du Zodiaque. Merci beaucoup. Et quelle est la principale différence entre le Chevalier du Zodiaque japonais et celui de Jérôme Alquier? Je ne peux pas trop répondre à cette question-là sans spoiler. J'imagine. Ce que je peux te dire, parce que je l'ai déjà dit en France, c'est qu'on travaille sur une série d'albums. Je peux même t'annoncer la couleur, il y aura 5 albums. 5. Comme tu as Mémoire de l'Arcadia en 3 albums, tu auras 5 albums pour Senseiya. 5 albums, c'est une histoire inédite, mais elle est raccrochée à plein d'endroits de la série originale de Masami Kurumada. Alors, le premier tome, ça commence au moment où Ikki revient à la vie pour défaire les chevaliers d'argent qui sont envoyés au Japon pour tuer les chevaliers de bronze et pour tuer Athéna et récupérer l'armure du Sagittaire. C'est à ce moment-là, juste avant que le grand Pope demande à ses chevaliers d'or d'aller au Japon
pour résoudre le problème, et juste après que les chevaliers d'argent aient été vaincus. C'est à ce moment-là que commence notre histoire, et tu verras, notre histoire est raccrochée à plein d'éléments de la série originale, et elle mettra même un petit coup de projecteur sur des petites choses laissées en suspens par Masami Kurumada, dont on a discuté avec lui, pour lequel il nous a donné sa validation et qu'on va pouvoir explorer un petit peu plus en profondeur. Et un dernier petit point que je peux te dire par rapport au Chevalier du Zodiaque, par rapport à cette série de bandes dessinées, il y a 5 albums, parce que 5, c'est le nombre de chevaliers de bronze d'Athéna bien connus, c'est-à-dire Seiya, Shiryu, Kyoga, Shun, Ikki. Et on va essayer de faire en sorte que chaque album, même si les 5 personnages interviendront, même si à chaque fois c'est à suivre d'un album à un autre, mais on va essayer de faire en sorte que pour chaque album, il y ait un coup de projecteur sur un des 5 chevaliers de bronze. Et pour le premier album, le personnage principal de l'album sera Ikki du Phénix. Merci, merci. C'est superbe. Et dans cette série, vous travaillez en collaboration avec un scénariste, bien sûr. Hein? Oui, on est 2 sur le scénario. Il s'appelle Arnaud Dolène. On avait déjà travaillé ensemble sur la série dont je te parlais tout à l'heure chez Delcourt qui s'appelle Surnaturel. Et c'est un ami de très longue date. On s'est même rencontrés parce qu'on était fans tous les deux des Chevaliers du Zodiaque. Les Chevaliers sont peut-être un petit peu à la base de notre amitié. Donc c'était une jolie boucle bouclée que de travailler ensemble sur ce projet-là. Ah oui, c'est fantastique. Et pour finir, comment pensez-vous que des fans de mangas et d'animes, de dessins animés comme vous, puissent contribuer à la pérennisation des séries mythiques japonaises? Pas parce que c'est un travail que vous faites déjà. Oui, mais tu réponds en fait à la question, à l'intérieur même de ta question, c'est-à-dire que je suis professionnel et je suis dessinateur, illustrateur officiel pour des séries télé depuis presque une vingtaine d'années maintenant. J'ai fait des dessins pour des statuts, des couvertures de DVD, des fiches techniques. Et pourtant, j'ai toujours la casquette de mes 14 ans où j'étais sur le canapé en train de regarder les Chevaliers du Zodiaque. Je resterai toujours un fan toute ma vie, tu vois. Et aujourd'hui, c'est génial d'avoir la possibilité de collaborer avec les auteurs qui nous ont fait rêver quand on était enfant, pour, comme tu l'as dit très justement dans la question que tu poses, pour faire perdurer la lumière sur les séries qu'on a aimées. Pas sur nous, on nous oubliera très vite, mais on est là pour faire en sorte que la série ne s'oublie pas et puisse continuer à traverser dans le temps, puisse être découverte par de nouvelles générations, puisque voilà, on a grandi avec, on a été ému avec, et je pense qu'en effet, c'est des séries qui sont intergénérationnelles et les enfants d'aujourd'hui auront certainement plaisir à la découvrir, comme ça a été le cas pour Albator. Donc on est là pour ça, nous on est là pour faire en sorte que la flamme ne s'éteigne pas, bien au contraire, pour la raviver de temps en temps et souffler dessus. Alors évidemment, les ayants droit, les auteurs originaux, la série elle-même n'a pas besoin de nous, mais on est fiers malgré tout d'apporter une petite pierre à l'édifice que peut être l'univers de Captain Harlock pour Leiji Matsumoto pour Mémoire de l'Arcadia, ou bien des Chevaliers du Zodiaque avec Masami Kurumada pour ce que je fais actuellement. C'est un honneur pour nous et c'est un plaisir de pouvoir faire partager notre passion à l'ancienne génération qui l'a connue, mais aussi à la nouvelle. Donc, merci beaucoup d'avoir consacré une partie de votre précieux temps à Eurocomics. C'est la seule chaîne YouTube brésilienne qui fait ce travail-là de diffusion de la BD franco-belge. Merci pour cette superbe interview. Nous vous souhaitons beaucoup de succès et nous vous disons à bientôt sur Eurocomics. À bientôt, merci beaucoup et merci de l'honneur que tu m'as fait de me recevoir. Et merci aussi pour tout ce que tu fais dans ton pays pour défendre la BD franco-belge. C'est très précieux d'avoir des gens comme ça dans des pays. C'est la première fois que j'ai la chance de faire une interview comme ça avec quelqu'un d'un pays, on va dire en dehors de l'Europe. Et vraiment, je te remercie beaucoup parce que j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Tu fais en plus l'effort de manière très, très qualitative de parler en plus dans ma langue. Donc, je t'en remercie. Et ça m'a fait très, très plaisir de faire ça avec toi. Merci, voilà. Merci beaucoup. Et j'espère que vous partagerez cette vidéo-là. Ah ben oui, bien sûr, bien sûr. Absolument. Sur les réseaux sociaux, elle sera là. J'ai beaucoup de gens qui me suivent en Amérique latine. Je reconnais que le Brésil est un pays qui aime énormément les Chevaliers du Zodiaque. Ah Tu oui, le bien sais. sûr.
Donc, je sais que le projet des Chevaliers du Zodiaque sur lequel je travaille va être très facilement relayé. Je me rends compte, tu vois, quand je fais des interviews en France concernant les Chevaliers, l'après-midi ou le soir même, je vois déjà la version espagnole. Alors, peut-être un peu moins portugaise sur le coup, mais voilà, je vois que ça arrive facilement dans les pays d'Amérique latine et chez vous aussi. Donc, je sais qu'on sera amené à se revoir et à reparler des Chevaliers du Zodiaque dans Ah, l'année qui vient. merci, je l'espère, je l'espère. Et oui, 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 je me fais absolument aucun souci là-dessus. Et donc, encore une fois, merci à toi de faire vivre la BD franco-belge au Brésil. Et merci à tous les lecteurs qui font l'effort, parce que c'est peut-être pas forcément votre culture, le franco-belge. Mais merci de faire l'effort, de vous y intéresser. Et c'est pas que pour les Français et les Belges qu'on travaille, mais c'est vraiment pour tout le monde. Et merci de nous soutenir par tes émissions. Merci, à bientôt.